Oui, merci, monsieur le maire. Je souhaiterais commencer cette intervention par l'examen de l'édito du dossier de rapport d'orientation budgétaire que vous avez présenté en annexe de cette délibération. Et son champ lexical est particulièrement outrancier. Le projet de baisse de dotation aux collectivités locales y est qualifié de braquage des collectivités locales. Je rappelle que les recettes d'une ville, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, pas pour les membres du Conseil bien sûr, mais sont de schématiquement trois natures. La facturation des services publics par la ville, bien sûr, les impôts locaux, cela va de soi, et on les connaît bien à Grenoble, et puis les fameuses dotations, donc ce sont des fonds alloués aux collectivités, donc les communes comme la ville de Grenoble, pour établir ces budgets. Et donc, dans votre édito, vous qualifiez la baisse des dotations qui est envisagée, et c'est d'ailleurs montré dans votre diapositive, pour l'instant par le gouvernement à hauteur de 6,6 millions d'euros en baisse de dotation. Vous qualifiez ce projet de baisse de braquage. Monsieur le maire, vous qualifiez là une disposition budgétaire du gouvernement en train d'être débattue à l'Assemblée nationale de braquage. Je rappelle qu'un braquage est un vol aggravé puni par la loi. C'est un délit pénalement répréhensible de 5 ans de prison à la réclusion criminelle, à perpétuité d'ailleurs, et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Donc, dans un document de référence tel que le ROB, rapport d'orientation budgétaire, qui sera archivé pendant des années à Grenoble, vous accusez le gouvernement français de délit. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que cette qualification est aussi ridicule que grave. Ridicule et grave, car cela remet en cause notre démocratie parlementaire. Vous n'avez pas gagné les élections ni présidentielles ni législatives, nous non plus d'ailleurs pour ces dernières. Ne vous en déplaise, comme à moi d'une manière différente. Une coalition a émergé à l'Assemblée et un gouvernement a été nommé. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas remettre en cause le fonctionnement normal de nos institutions. Vous pouvez crier au scandale, dénoncer des fautes graves, mais vous ne pouvez pas et vous ne devez pas dire que le gouvernement français vole les collectivités. Vous franchissez une limite, celle qui sépare les républicains des complotistes totalitaires antidémocrates qui ne reconnaissent ni les résultats électoraux, ni le fonctionnement des institutions. Ridicule et grave, car vous délégitimez nos institutions. Ridicule et grave, car vous participez à l'outrance et à l'inflation de l'outrance dans le débat public. Sur le fond, vous évoquez une ponction sans précédent. Je vous cite. Pardonnez-moi, mais vous avez la mémoire courte. Et d'ailleurs, je rafraîchis aussi celle de mon collègue Alotto. Sous la présidence de M. François Hollande, c'est 11,5 milliards de baisse de dotation aux collectivités, contre 6,5 milliards proposés par ce gouvernement, qui avaient été ponctionnés. Sous la présidence de M. François Hollande, c'était donc pour Grenoble 17 millions en moins en 3 ans pour la ville de Grenoble. Il y a donc bien un précédent. Pour 2025, donc, ce qui est mis sur la table au débat à l'Assemblée nationale pour Grenoble, c'est un peu plus de 6 millions de recettes de fonctionnement en moins concernant les dotations. De quoi parlons-nous exactement? 2% du budget de fonctionnement. En guise de comparaison, les Françaises et Grenoblois ont subi près de 6% d'inflation ces dernières années. Les Grenoblois ont subi en même temps votre augmentation d'impôt sur la taxe foncière de 37% en 2024. Moins 6 millions donc, tandis que l'augmentation des impôts vous rapporte plus de 45 millions par an. Considérant que la simple dynamique des bases fiscales entre 2 années, 2024 et 2025, amène à elle seule, la dynamique, 8 millions de plus dans les caisses de la ville pour 2025. Considérant par ailleurs, tandis que vous mentez à ce sujet depuis des années, que la ville gagne encore sur les compensations de la suppression de la taxe d'habitation. Rappelez-vous, lorsque j'étais députée, la taxe d'habitation a été supprimée et cela a fait gagner en moyenne aux Français 500 € par an de pouvoir d'achat. Cette recette de la ville a été compensée à l'euro près par l'État. Et même plus, la compensation est elle-même dynamique. En 2023, c'était 5,5 millions qui étaient compensés. En 2025, vous prévoyez dans vos tableaux entre 7 et 7,7 millions de recettes de compensation. Là encore, 2 millions supplémentaires. Merci aux agents de la ville d'avoir enfin levé ce mensonge en commission. Votre budget de recettes de fonctionnement entre 2024 et 2025 passe de 327 millions
à 332 millions. Et vous osez pleurer alors que la plupart des Grenoblois se serrent la ceinture. C'est une honte. On dirait un peu du Molière, Harpagon, Lavare, se lamentant comme vous. Je cite « Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Arrêtez un peu votre cinéma. » Oui, votre cinéma, car vous continuez dans cet édito. La ville de Grenoble serait, je cite, « amputée de sa capacité à investir ». Amputée, rien que cela. Regardons donc vos investissements jusqu'à présent. Des budgets annoncés depuis plusieurs années à plus de 100 millions d'euros en budget. 100 millions d'euros d'investissement par an, ces 3 dernières années pour être précise. Ça, ce sont les annonces du budget, la com que vous faites et que vous continuez à faire pour justifier, entre autres, l'augmentation de nos impôts au passage. Mais en réalité, combien vous avez dépensé? On le voit en compte administratif cette fois à la fin des années. Soyons clairs, en 2020, 67 millions d'euros. En 21, 69, en 22, 70 et en 23, 77. Il y a donc chaque année 30 millions d'euros d'écart entre vos promesses et ce que vous faites réellement en investissement. 30 millions d'euros. On voit bien ici que ce n'est en vérité pas la différence de 6 millions d'euros qui fera changer le niveau d'investissement de votre majorité. J'espère que vous n'êtes pas dupe de vos propres mensonges parce qu'en réalité, vous mentez aux Grenoblois. Vous dénoncez ensuite la dette de l'État français. C'est le paroxysme de ce robe. Mais qui a demandé sans cesse de l'argent supplémentaire à l'État? Vous. Qui a estimé pendant le Covid que les aides n'étaient pas suffisantes? Vous. Qui a dit que les aides sur le prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine étaient trop faibles? Vous. Qui a porté une campagne présidentielle et législative dont le coût renchérissait la dette française à plus de 125 milliards? Vous. Qui a atteint à Grenoble le record historique de montant de la dette à 324 millions d'euros en 2024, les encours consolidés de l'ensemble des budgets? Vous. Même Alain Carignon a fait moins, avec 262 millions. Et cette dette, en 2024, c'est 1 770 euros par habitant, loin devant la moyenne nationale des villes de même strate, qui se porte à un peu moins de 1 100 euros par habitant. Qui prévoit d'emprunter encore entre 39 et 58 millions d'euros en 2025? Vous. C'est tout de même fou de recevoir des leçons de dette de votre part. Je continue. Qui a dénoncé le fonds vert de l'État en soutien aux collectivités de 2 milliards en 2023 en pleurant que ça n'était pas assez? Vous. Et qui aujourd'hui pleure car la baisse de 50% de cette année serait, je cite, énorme? Vous encore. La moitié de rien, avec vous, ça devient soudainement un enjeu de préservation budgétaire? Vous êtes tout à fait inconsistant. La ville de Grenoble a d'ailleurs touché, sur cette enveloppe, on l'a vu encore tout à l'heure, 2,9 millions d'euros en 2024. Alors, c'est beaucoup ou finalement c'est pas beaucoup? Quoi que fasse l'État, de toute façon, vous critiquez. Vous criez au loup d'avoir mal, vous criez au loup même sans avoir mal, vous êtes irresponsable et inconséquent. Je continue encore. Qui a dû signer un accord amiable avec Richardson, car le procès était perdu d'avance? Vous. Oui, rappelez-vous, l'incendie de l'entreprise Richardson dû à un squat voisin sur un terrain de la ville de Grenoble. C'est plus de 6 millions d'euros, tiens, encore 6 millions, qui ont été versés en compensation et en dommages et intérêts à l'entreprise Richardson, dont 3, certes, par notre assurance, mais aussi 3 millions par la ville de Grenoble et donc les Grenoblois. Car qui n'a pas voulu démanteler le squat? Vous. Je le redis ici, n'en déplaise à mes amis élus locaux, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires territoriaux, d'élus locaux et d'argent dans les budgets des collectivités locales et de leurs satellites. Arrêtez votre cirque. Vous êtes le capitaine d'un bateau ivre, monsieur le maire. Votre gestion financière sera une plaie béante pour les Grenoblois pour les dizaines d'années à venir, et la faire cicatriser sera aussi difficile que long. Voilà la réalité. Vous vivez à crédit, dépensant l'argent que vous n'avez pas.
Enfin, vous concluez votre édito dans une farce burlesque ou un miroir tout à fait freudien qui ne mérite aucun commentaire sinon que de vous lire en train finalement de parler de vous. Je cite. « La méthode du gouvernement qui impose des mesures sans concertation démontre un cynisme rarement atteint dans les relations entre l'État et les collectivités. » Et finalement, tout cela, pourquoi? Pour quel résultat? Car après tout, vous pourriez dépenser frénétiquement tout cet argent et obtenir des résultats. En tant qu'adversaire politique, nous pourrions critiquer, émettre des doutes, juger une copie rendue, un bilan. Il y aurait un débat politique. Mais qu'avez-vous fait toutes ces années pour les Grenoblois, pour l'avenir de nos enfants, pour que la ville soit belle et agréable à vivre? Que restera-t-il de votre passage à la mairie de Grenoble, monsieur Éric Piolle, premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants en France en 2014? Pour le budget 2025, le florilège des dépenses prévues est encore à la hauteur du vide sidéral de votre vision pour Grenoble. Vous financez d'abord des actions, et vous le reconnaissez vous-même dans votre introduction, vous financez des actions qui ne sont pas de votre compétence. Hébergement d'urgence, abonnement de transport en commun, alimentation, fournitures scolaires, santé ou encore la mutuelle communale dont on prédit un avenir digne du Cairn. Vous nous présentez ensuite une feuille de route par pack. On hésite entre pack de rugby ou pack de bière. N'en prenons qu'un. Le pack bouclier social et climatique, dont en 2023, vous n'avez réalisé que 59,2% des engagements, soit un peu plus de la moitié. C'est pourtant ce bouclier social et climatique qui a expliqué, selon vous, l'augmentation des impôts de notre taxe foncière. Le montant de ce bouclier est d'ailleurs de 12 millions d'euros contre 45 millions d'impôts nouveaux. Les impôts sont prélevés, mais les engagements ne sont pas tenus. Au milieu de vos packs, on peut lire page 13 de l'annexe de la délibération, un intitulé, je cite, « Comptez ce qui compte vraiment », qui me laisse dubitatif sur ce qui ne compte pas vraiment dans un budget ou dans une ville telle que Grenoble. Lorsque l'on constate que vous venez de citer dans le paragraphe précédent le théâtre Prémol, ça ne manque pas de saveur. Et soudain, une révélation. Le déploiement, non pas des caméras de vidéoprotection, le déploiement d'une mémoire d'évitement ou intracting en anglais. Bon, c'est donc raté pour la révélation. Le retour, par contre, de la novlangue, ça sent le paragraphe de notre collègue Antoine Bach à plein nez. Inventé il y a 30 ans, nous apprenons donc que ce concept est tellement efficace et génial que personne ne l'avait vraiment utilisé avant. Je cite encore, « Ce dispositif permet de transformer les économies d'énergie réalisées en levier de financement permettant de réinvestir dans de nouveaux projets d'efficacité énergétique. » Fin de citation. Voilà, donc nous bénéficions du privilège de tout un chapitre pour nous expliquer qu'en faisant des économies sur les consommations d'énergie, on va pouvoir investir, accompagné par des subventions de la Banque des Territoires. Super, merci. Oui, ça s'appelle un budget d'investissement. Et en parallèle, soyons fous puisque l'argent coule à flot, vous résumez toutes les gratuités ou presque gratuités du budget 2025, comme si d'ailleurs tout cela était vraiment gratuit. Les musées, les repas à la cantine, les fournitures scolaires, les mobilités douces, les piscines. C'est marrant, ça ressemble à une cible électorale, non? Ou encore la liste des projets contestés, le lac de Villeneuve, les travaux de l'avenue Jeanne d'Arc, la chrono-vélo de Beria, les places aux enfants. Et pour finir, les projets mystiques qui n'arrivent jamais, le plan piscine, le plan fontaine, la végétalisation de la ville ou encore la médiation sociale dont nous pouvons mesurer tous depuis quelques semaines toute l'efficacité dans la lutte contre la délinquance. Franchement, pas de quoi transformer notre ville et notre quotidien. En attendant qu'il se passe quelque chose de bien à Grenoble, et si on remboursait la dette, monsieur le maire? Merci de votre attention. Oui, merci monsieur le maire. Vous imaginez bien que les sarcasmes de votre collègue, de notre collègue, ne vont pas être sans réponse. D'abord, vous parlez d'anticipation et transformer une ville, ça ne se fait pas en 2 secondes. Enfin, vous êtes là depuis 10 ans. Hein. Si une ville ne se transforme pas en 10 ans, pardonnez-moi, mais ça veut dire que vous n'avez pas fait le boulot. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la solidarité à Grenoble, alors pardon,
je me porte en faux sur votre accusation et votre procès en défaut de solidarité grenobloise. D'abord, je vous invite à relire notre programme en 2020, puisque dans notre programme municipal, nous avions indiqué la volonté de faire progresser le budget du CCAS de 20%. C'est écrit noir sur blanc, donc vraiment, je n'ai pas de leçon de solidarité à recevoir de votre part. Et par ailleurs, oui, vous financez des compétences qui ne sont pas les vôtres. Vous avez cité l'hébergement, je reprends cet exemple. Depuis 2017, le nombre d'hébergements d'urgence en Isère a doublé sur le territoire, d'une part. Et d'autre part, moi je suis forcé de vous dire, chers collègues, que font vos députés? Pardonnez-moi, mais en l'occurrence, tout le travail pour soutenir la ville de Grenoble, soutenir la métropole et les circonscriptions, puisque les découpages sont un peu différents, peuvent passer par des députés qui sont aujourd'hui dans votre camp. Que font-ils aujourd'hui pour mobiliser l'État sur notre territoire, dans ses compétences, sur la sécurité, sur l'hébergement d'urgence? Que font-ils? Quels résultats obtiennent-ils? Rien du tout. En 7 ans, nous avons obtenu le doublement des places d'hébergement pour parler de ce sujet de solidarité à titre d'exemple. Et nous avons obtenu en 7 ans aussi, et 5 ans de mandat de député à l'époque, la création, la venue en tout cas, de plus de 80 effectifs de police à Grenoble. Voilà, quels sont les bilans? Quel est le bilan de vos députés Hugo Prévost et Elisa Martin? Feu député, pardon, Hugo Prévost et Elisa Martin depuis qu'ils sont députés. Voilà, question simple, hein. Voilà, donc les procès en solidarité de façon un peu insidieuse, je ne laisserai jamais passer. Merci.